Shalom, Église de Jésus-Christ, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis ce matin. En ce vendredi 28 mai 2021, en tant que sentinelle de Dieu, en tant que prophète du Seigneur Jésus-Christ, je voudrais vous transmettre ce que j'ai reçu de lui ce matin depuis 3 heures du matin. Depuis 3 heures, par rapport à l'Église. Nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu ne cesse jamais de parler, même à travers ses serviteurs, les prophètes. Certaines choses m'ont été révélées de la part du Seigneur. Ce matin, il m'a attiré l'attention sur certaines choses concernant l'Église. Il m'a parlé de la fécondité et de la croissance qui doit être dans l'Église. Il pouvait me révéler que l'Église actuellement, de notre temps, l'Église est dans une forme de stérilité. C'est ce que le Seigneur pouvait me dire. L'Église est dans une forme de stérilité. L'Église ne croit plus. Dieu veut que l'Église soit dans la croissance. Dieu veut que l'Église soit féconde. Comme au temps des apôtres, la Bible dit que le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église s'est détournée de la vision de la fécondité. Il a dit, soyez féconds et multipliez la terre, dans Genèse. Mais cette parole est une prophétie pour l'Église aujourd'hui. Il a dit, soyez féconds, assujettissez, multipliez-vous, remplissez la terre. Et c'est ce que l'Église doit faire. L'Église doit se multiplier en amenant à Christ ceux qui ne sont pas encore sauvés, en prêchant la parole, afin que plusieurs soient sauvés. Le Seigneur pouvait me dire que la notion de la croissance que nous avons dans nos églises, et même en tant que serviteurs de Dieu, n'est pas la même notion que lui. Ce que nous appelons croissance, ce n'est pas ce que lui, il appelle croissance. Le Seigneur pouvait me faire savoir que la croissance, selon lui, a 2 aspects. La croissance spirituelle a 2 volets. Il m'a dit, le premier volet, c'est lorsque les païens se convertissent, les païens naissent de nouveau. Lorsque les païens se tournent vers Christ, quand ils se tournent vers Christ, la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Donc quand les païens se tournent vers Christ, l'Église grandit sur le plan spirituel. L'Église est d'abord une entité spirituelle universelle. L'Église, ce ne sont pas les bâtiments dans lesquels nous nous réunissons ou les endroits où nous nous réunissons. L'Église est une entité spirituelle. Donc, quand les païens se donnent à Christ, se tournent vers Christ, il y a une croissance. L'Église grandit sur le plan spirituel. L'Église d'abord de Jésus-Christ, d'une façon spirituelle, grandit. Et ensuite, l'assemblée, où cette personne est conduite, cette personne née de nouveau, elle grandit. Il m'a dit ça, c'est d'abord le premier aspect. Le premier aspect de la croissance. C'est pour ça que la Bible dit dans Actes chapitre 2, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Lorsque Pierre a prêché, la Bible dit que 3000 âmes se sont repenties. Donc ces personnes sont nées de nouveau. Donc c'est ça d'abord un aspect spirituel. Et l'autre deuxième volet de la croissance, c'est lorsque les personnes qui sont nées de nouveau s'affermissent
dans la foi, demeure enraciné en Christ, au travers des enseignements. Donc l'Église doit marcher avec la vision de la fécondité. La vision d'amener ceux qui ne connaissent pas Christ vers Christ. Selon que le Seigneur a dit, allez par tout le monde, par toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. L'Église doit être animée de cette pensée. La pensée de la fécondité. Ainsi, l'Église grandit. Or, le Seigneur m'a fait savoir une chose. Ce que nous appelons croissance aujourd'hui, ce n'est pas ce que lui considère comme croissance. Nos églises, nos assemblées grandissent à nos yeux, mais aux yeux de Dieu, le Seigneur dit que l'église est stérile. L'église ne grandit pas. Pourquoi? Le Seigneur m'a attiré mon attention en me faisant savoir, en me faisant comprendre que ce que nous vivons dans nos assemblées, ce sont des flux migratoires, ce sont des mouvements migratoires des croyants. C'est une forme d'exode entre les communautés. C'est-à-dire que les croyants partent d'une communauté, d'une assemblée pour une autre. Si aujourd'hui, un homme de Dieu a une assemblée de 200 membres, et au mois de juin, 100 membres s'ajoutent, au mois de juillet, 100 membres encore s'ajoutent, ça fait 400. Au mois d'août, 100 membres encore s'ajoutent, ça fait 500. Mais ces membres-là qui s'ajoutent, est-ce que ce sont des païens qui naissent de nouveau? Or, ce n'est pas le cas. 99% des personnes qui s'ajoutent dans une assemblée, ce sont des croyants qui étaient déjà dans une autre assemblée. À nos yeux, c'est de la croissance, mais Dieu m'a dit que à ses yeux, ce n'est pas de la croissance. Parce que ce n'est que le même nombre de croyants qui ne fait que faire le tour de plusieurs communautés, qui ne fait que se déplacer d'une communauté à une autre. Pour le pasteur ou le berger qui dirige cette assemblée, selon l'exemple que j'ai pris, parce que c'est ainsi que le Seigneur a tiré mon attention à 3 heures du matin, pour ce berger, l'église est en train de grandir. Mais aux yeux de Dieu, cette église ne grandit pas parce que ce ne sont que des croyants qui s'ajoutent. Et aujourd'hui, ce sont des croyants qui peuplent les assemblées, qui quittent d'une autre assemblée pour remplir une autre assemblée, qui quittent d'autres assemblées pour remplir une autre assemblée. Et le Seigneur m'a dit que ça, ce n'est pas de la croissance. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont déjà reçu Christ, qui ont déjà cru en lui, mais pour une raison ou une autre, ils quittent de X assemblée pour Y assemblée. Pour une raison ou une autre, ils affluent, ils abondent dans une assemblée. Et le Seigneur m'a dit que ça, ce n'est pas de la croissance. Il m'a dit ça, ce n'est pas de la croissance. La croissance pour lui, c'est lorsque des personnes naissent de nouveau. Et il m'a ramené lorsque j'avais accepté Jésus-Christ. Et quand j'ai accepté Jésus-Christ, je me rappelle, à chaque fois qu'il y avait de nouvelles personnes, un mercredi, un jeudi, un jour de réunion un jour de réunion de prière, ou d'enseignement en semaine, ou des dimanches, à chaque fois qu'il y avait de nouvelles personnes, chaque fin du mois, chaque dimanche, c'était des païens qui naissaient de nouveau. C'était des impudiques, des ivrognes, des gens esclaves de la cigarette, esclaves du banditisme, du vol, des adultères, tout type de païens, des gens qui ne connaissaient pas Christ. Ce sont ces personnes-là, et ils croyaient en la parole, ils recevaient Christ, et on les enseignait, on les encadrait, ils étaient suivis. Ils participaient aux réunions d'enseignement, de prière pour leur affermissement et croissance spirituelle. Or, aujourd'hui, dans nos assemblées, à chaque fois qu'on a de nouvelles personnes, si c'est 10 personnes qui sont arrivées ce dimanche, ces personnes-là, ce ne sont pas des païens. 99%, voire 100% de ces personnes ne sont pas des païens, c'est des chrétiens qui étaient déjà dans une autre assemblée. Et le Seigneur m'a dit que l'église est dans une forme de stérilité. Parce que l'église n'a plus la vision d'aller chercher les perdus, d'aller vers les perdus, d'aller vers les païens, leur prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ce que les apôtres faisaient. À chaque fois que les apôtres allaient dans une ville,
Il prêchait l'évangile aux païens. Et ces personnes-là, lorsqu'elles naissaient de nouveau, l'église était bâtie. Or, aujourd'hui, nous bâtissons des assemblées avec des croyants. Or, les apôtres allaient, ils prêchaient. Et ensuite, ils faisaient venir des anciens qui encadraient le troupeau. Ils faisaient venir quelques anciens qui encadraient le troupeau. Mais les apôtres n'allaient pas bâtir avec des convertis. Ils prêchaient la bonne nouvelle. Et l'église aujourd'hui est rentrée dans une forme de stérilité. L'église n'a plus la vision d'aller prêcher les païens pour que le royaume de Dieu grandisse. L'église n'a plus cette vision. L'église a plus la vision de la solution de ces problèmes. Or, au temps des apôtres, au temps des réveils précédents, les chrétiens qui évangélisaient avaient des problèmes. Mais ils continuaient à accomplir la mission. L'église continuait à être féconde. Et c'est ainsi que l'église de Christ doit être, selon ce que le Seigneur m'a révélé. L'église doit sortir de la stérilité dans laquelle elle est, afin qu'un grand nombre rentre dans la bergerie de Christ, afin qu'un grand nombre soit sauvé. Doit continuer à évangéliser pour demeurer dans l'onction de la fécondité. Parce que Christ est venu pour qu'un grand nombre soit sauvé. Christ est venu pour que les païens se tournent à lui. Christ est venu pour que tous ceux qui ne le connaissent pas le connaissent et se tournent à lui. Et qu'il soit enseigné, qu'il soit affermi, afin de croître spirituellement, afin de grandir spirituellement. Et le Seigneur m'a dit que c'est une stérilité aujourd'hui. Nos églises grandissent, nos églises abondent de croyants et non de païens. Et il m'a ramené dans le passé, lorsque j'acceptais Christ. À chaque fois qu'il y avait de nouvelles personnes dans une cellule de prière, dans ces assemblées de l'époque, ce n'étaient pas des croyants. 90% c'était des païens. Mais aujourd'hui, chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, est-ce que ceux qui viennent les dimanches, qui font grandir le nombre des membres dans nos assemblées, sont-ils des païens ou des croyants? Église revient à la vision de la moisson. Chaque croyant, les chrétiens revenaient à cette époque quand j'ai accepté Christ. C'était ceux qui avaient reçu Christ allaient vers les païens. Dans leur quartier, dans leur lieu de travail, dans leurs établissements scolaires, dans leur famille, ils allaient prêcher l'évangile. Ils les invitaient à connaître Christ. Et ces personnes venaient, soit un dimanche, un jeudi, un vendredi. Ils venaient, ils écoutaient l'évangile à nouveau. Et ils naissaient de nouveau. Et ils se repentaient de leurs péchés. Et ils s'engageaient avec Christ. Mais aujourd'hui, nous avons un mouvement migratoire. Pas un mouvement migratoire des croyants. Et Dieu m'a dit, l'église est stérile. C'est une forme de stérilité. Ce n'est pas de la croissance. Lorsqu'une assemblée grandit qu'avec des croyants, lorsqu'une assemblée grandit qu'avec des croyants, cette assemblée aux yeux de Dieu n'est pas en train de connaître de la croissance. Il m'a dit, les églises sont dans une stérilité. Elles ne croissent plus parce qu'il n'y a plus de personnes qui naissent de nouveau. Il n'y a plus de personnes qui rentrent dans le royaume. Oh, la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Les chrétiens doivent repartir à la moisson. Mais les chrétiens sont plus se concentrer pour la résolution de leurs problèmes. Et c'est une forme de stérilité. Ce qui importe les chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils vont à l'église, c'est pour leurs besoins. C'est pas que Dieu est contre que ton besoin soit pourvu, que ton besoin soit comblé. Dieu n'est pas contre cela. Mais Dieu veut que tu sois dans la vision de la moisson d'âme, la vision de la fécondité. Car en chaque chrétien, il y a d'autres chrétiens qui doivent connaître Christ.
En chaque chrétien doit enfanter d'autres chrétiens. Doit enfanter d'autres personnes en Christ. En les amenant vers Christ. En amenant des païens vers Christ. C'est ça la fécondité. Mais l'église est devenue stérile. Dieu veut que des païens soient gagnés encore à lui. Que des personnes se tournent à lui. Voici la pensée de Dieu. La pensée de Dieu n'est pas que nous arrêtons d'évangéliser pour nous occuper que de nos problèmes. La pensée de Dieu est que nous soyons féconds. Et la fécondité ici, c'est d'enfanter d'autres nouvelles personnes en Christ. C'est d'enfanter de nouvelles personnes en Christ, en les conduisant à Christ, afin que ces personnes naissent de nouveau. La Bible dit que Dieu a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. La Bible ne dit pas qu'il a ajouté à l'église d'autres croyants, d'autres personnes nées de nouveau. Non, c'était des païens qui étaient sauvés. C'est ce que le Seigneur veut. Que l'église sorte de la stérilité. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, on se réjouit. Lorsqu'on a 300, 400, 500, 1000, 2000 membres. 2000 membres, dont la plupart ne sont même pas des païens, mais des croyants qui viennent d'autres assemblées. Et qui viennent et qui abondent. Le Somme dit que ce n'est pas de la croissance. Il dit si une église passe de 100 membres à 500 membres, qu'avec des croyants qui reviennent d'autres assemblées, le Somme dit que ça, ce n'est pas de la croissance. À nos yeux, c'est de la croissance, mais à ses yeux, ce n'est pas de la croissance. Ce n'est pas de la croissance. Pour lui, la croissance commence quand ce sont des païens. S'il y a 100 païens qui se convertissent, 200 païens, 300 païens, au bout de 6 mois, 1 an, lorsque nous emmenons des païens à Christ, lorsque les enfants de Dieu vont prêcher l'évangile aux païens et que ces païens reçoivent Christ, il m'a dit que ça c'est de la croissance. À ce moment, le royaume de Dieu est en train de grandir. À ce moment, l'église est en train de grandir et l'assemblée où ce païen né de nouveau est conduit est aussi en train de grandir. Il dit que l'église sorte de la stérilité dans laquelle elle est. Parce que l'église est devenue stérile. Ce sont les mêmes membres. Ce sont les mêmes membres qui tournent d'une assemblée à une autre. Il m'a dit que l'église est dans une stérilité. Et en train de faire du surplace. Et en train de tourner en rond. L'église est en train de tourner en rond. Parce que ce sont les mêmes membres. Des mêmes membres d'une autre communauté à une autre. Lorsqu'il y a 10 membres, 5 membres dans une communauté, quand vous vérifiez les 10 membres qui sont ajoutés, à 100% sont des croyants d'autres assemblées ou à 99% ce sont des croyants d'autres assemblées. Et c'est une stérilité. Il m'a dit que l'église est en train de tourner en rond. Et tant que l'église ne revient pas à la pensée de la vision de la fécondité en amenant l'évangile, elle arrête le flot. Elle arrête le flot. Elle arrête le flot. Le réveil va grandir. Quand l'église va repartir dans la moisson, à conduire des païens à Christ, ainsi le réveil va grandir. Il y a une stagnation parce que l'église a cessé de suivre cette vision. Il dit l'église est dans une stérilité. La croissance de l'église s'est arrêtée. La croissance de l'église s'est arrêtée. Parce qu'il n'y a plus de nouvelles personnes. Il n'y a plus de nouvelles naissances en Christ. Il n'y a plus trop de païens qui naissent. Et il n'y a plus trop de païens parce que nous avons abandonné cette vision. La Bible dit que comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Église, tu es un ambassadeur. Enfant de Dieu, vous êtes les ambassadeurs de Christ. Vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Vous devez continuer, enfant de Dieu. Afin que le royaume de Dieu grandisse. Afin que l'église de Dieu sur le plan spirituel grandisse.
en grandissant spirituellement, naturellement aussi elle grandit. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Mais l'église se peut se focaliser dans la résolution de ses problèmes personnels. Dieu sait qu'il y a des problèmes. Mais selon Dieu, nous devons continuer à travailler. L'église doit continuer à être féconde. Tu peux être un enfant de Dieu. Mais à travers toi, Dieu veut enfanter. Dieu veut te rendre fécond. Enfanter à travers toi 500 000, pourquoi pas 2000 païens. À travers l'évangile. À travers l'invitation. Pour qu'ils connaissent Christ. Pour qu'ils naissent de nouveau. En chaque croyant, il y a plusieurs personnes. Chaque croyant, le Somme a dit que chaque croyant est comme une femme enceinte. Chaque croyant a en lui des milliers et des centaines d'autres personnes qui doivent naître de nouveau. À travers l'évangile qu'il donne, à travers le témoignage, afin que ces personnes se tournent vers Christ. Nous sommes aujourd'hui en Christ. Parce qu'on nous a prêché l'évangile. Je suis aujourd'hui en Christ parce qu'on m'a prêché l'évangile. Je ne savais même pas un jour que je serais prophète. Je ne savais même pas qu'un jour je devais devenir serviteur de Dieu. Mais parce qu'on m'a prêché l'évangile. C'était pas un pasteur qui m'a prêché l'évangile. C'était un croyant né de nouveau, aimant Jésus, qui m'a prêché l'évangile. Et j'ai été touché. Ensuite, j'ai répondu à l'invitation pour me joindre à l'assemblée dans laquelle il priait, dans la cellule où il priait. Donc quand je suis arrivé, je n'étais pas un croyant qui venait d'une autre assemblée. J'étais un païen né de nouveau. Et Dieu veut que l'église revienne à cela. Homme de Dieu, si tu as 100 membres, 1000 membres, 500 membres dans ton assemblée, 2000 membres, 3000 membres dans ton assemblée, ne te réjouis pas si les 3000 membres ne sont que des croyants qui viennent des autres assemblées et qui sont venus dans ton assemblée pour une raison ou une autre. Ne te réjouis pas de cela. Si les 3000, dans les 3000 membres qu'il y a, les 500 membres qu'il y a, les 100 membres qu'il y a, 99% ou 100% ne sont que des croyants venant des autres assemblées. Homme de Dieu, ne te réjouis pas. C'est ce que le Seigneur m'a dit ce matin à 3 heures. Réjouis-toi plutôt. Si les 3000 membres, les 5000 membres, ce sont des païens qui sont nés de nouveau dans ton ministère, qui sont nés de nouveau dans ton assemblée. À ce moment, c'est le royaume de Dieu qui a grandi. À ce moment, c'est l'église de Jésus-Christ qui a grandi. Mais si ces personnes ne sont pas nées de nouveau dans ton ministère, ils sont nés de nouveau ailleurs, dans d'autres communautés, et puis ils ont rempli ton assemblée pour une raison ou une autre, ne te réjouis pas. À tes yeux, l'église a grandi, mais aux yeux du Seigneur, cette assemblée n'a pas grandi. À tes yeux, ton assemblée a grandi, mais aux yeux de Dieu, elle n'a pas grandi. Parce que ce ne sont pas des païens qui ont été gagnés. Dieu veut que chaque ministère, chaque assemblée gagne des païens à lui. Alors ici, nous serons dans la croissance selon lui. Nous serons dans la fécondité dont il parle et dans la croissance spirituelle selon lui. Que ces personnes soient gagnées et que ces personnes soient enseignées et s'affermissent afin de courir vers le but et de remporter le prix de la vocation céleste. Afin que ces personnes courent pour remporter le prix de la vocation céleste. Un homme de Dieu peut avoir une assemblée de 100 membres. 50 s'ajoutent qui viennent des autres assemblées. Mais ce n'est pas de la croissance selon ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, les 50 qui s'ajoutent, d'autres viennent pour des raisons. D'autres ont des objectifs. Ils s'attendent à un miracle. Ils s'attendent à un besoin. Et le jour que leur miracle s'accomplit, ils vont se retirer.
C'est pas de la croissance. Ils sont venus pour un but. Et c'est ce que nous voyons. D'autres, ils viennent pour un travail. Si au bout de 10 mois, 1 an, il a le travail, il part. Il ne trouve plus nécessaire de continuer à servir Dieu. Parce que son besoin pour lequel il est venu a été comblé. Mais ce n'est pas ça la vision de Dieu. Dieu veut que les chrétiens soient dans une vision de fécondité. Ils travaillent pour l'avancement du royaume de Dieu. Et travailler pour l'avancement du royaume de Dieu, c'est d'aller chercher les païens. C'est de prêcher les païens l'évangile. Et pendant que l'évangile sera prêché, beaucoup se tourneront vers Christ. Comme lorsque les apôtres arrivaient, ils prêchaient l'évangile aux païens. Et quand ces personnes recevaient Christ, ils étaient baptisés. Et l'église, à ce moment, était née. Et les anciens continuaient l'encadrement. Voilà l'église féconde dont le Seigneur veut. Dieu veut que l'église soit dans cette fécondité. Que l'église soit dans une vision de croissance spirituelle. De croissance du royaume de Dieu. De voir le royaume de Dieu grandir. Et le royaume de Dieu grandit quand les païens se tournent vers Christ. Chaque chrétien doit être dans cette vision. Et les chrétiens ne sont plus dans cette vision. C'est pour cela que nous avons des mouvements migratoires. Les chrétiens sont plus dans la migration. La migration des assemblées. La migration, ça c'est pas la pensée de Dieu. Dieu veut que l'église soit dans la vision de la fécondité. La fécondité. L'église doit revenir être féconde. Chaque chrétien doit être fécond. Chaque chrétien dans une assemblée doit être fécond. Afin que des païens se tournent vers Christ. Chaque chrétien doit rentrer dans la vision de la fécondité. Et de la croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Église de Jésus-Christ. Et que ce message prophétique, ces révélations prophétiques que j'ai reçues à 3 heures du matin, dans lesquelles le Seigneur m'a entretenu, puisse éveiller votre esprit, puisse vous amener à repartir dans la vision de Dieu. Parce que Église, tu t'es détourné de la vision de Dieu. Église, tu es maintenant stérile. Tu n'es plus féconde. Il veut que tu rentres dans la fécondité. Qui consiste à mener des païens à Christ. Qui consiste à prier, à jeûner, à prier, à se focaliser, à s'investir. Pour que des personnes, des gens naissent de nouveau. Que des païens naissent de nouveau. Des drogués naissent de nouveau. La jeunesse naisse de nouveau. Les ivrognes naissent de nouveau. Les hommes qui sont dans l'adultère naissent de nouveau. Les prostituées naissent de nouveau. Les incrédules naissent de nouveau. Les païens dans nos familles, dans les lieux de travail, dans les écoles, naissent de nouveau. Dans les établissements scolaires, naissent de nouveau. Dans nos quartiers, naissent de nouveau. Dans nos administrations, naissent de nouveau. Voici la fécondité à laquelle il t'attend. Église revient à la fécondité, sois féconde, comme l'église au temps des apôtres. Comme l'église lors des naissances de réveil. Lorsque les mouvements de réveil ont soufflé dans des nations, dans des villes. L'église, tu dois naître de nouveau. Et plutôt, église, tu dois rentrer dans la vision pour qu'il y ait de nouvelles naissances, pour que des hommes et des femmes naissent de nouveau. Et que tu t'affermisses. Voici ce que Dieu attend de toi. Il sait que tu as des besoins. Il sait que tu as des problèmes. Mais sois focalisé sur ce qu'il attend de toi. Et le reste, il fera. Et le reste, il accomplira. Il veut que l'église sorte de la stérilité. Église, tu es dans une stérilité. Tu dois grandir. Il veut que des milliers, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes naissent de nouveau à travers toi, église. À travers toi, chaque membre de l'église. Il veut cette croissance. Afin que la vision prophétique que Jean a eue dans l'Apocalypse, où il a vu une foule nombreuse venant de toute tribu, de toute nation, pour Christ.
afin que le royaume de Dieu avance. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés. Et que cette parole crée en vous une nouvelle flamme de la vision du Seigneur. La vision de la moisson. La vision de voir des païens être sauvés. Se tourner à Christ. Au nom de Jésus-Christ.